Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a les gens qui veulent voiler la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voiler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu veux voiler, tu veux cacher, tu veux montrer que c'est toi. Quand Dieu intervient quelque part, là, les gens vont savoir que c'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir voiler ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. En tout cas, bref. Jésus-Christ est Seigneur. Bon. Ceux qui veulent changer leur vie, ceux qui ne savent pas comment, les débutants, ceux qui veulent prendre leur vie de foi, leur vie chrétienne, oui, leur vie en Christ, très au sérieux, voici un peu l'idée, voici un peu mon aide, ce que vous pouvez faire dans votre vie. Donc j'ai dit ce qu'il faut rechercher à connaître pour certaines personnes. Ok? Ce que c'est que le péché. Recherchez à savoir ce que c'est que le péché. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le péché. Recherchez les messages sur le péché. Cherchez à savoir dans votre vie ce qui représente un péché. Ok? Et pour les Africains, ceux qui sont perdus là, beaucoup d'Africains sont perdus dans le message de la sorcellerie. Donc, il faut rechercher à savoir qui est le sorcier. Moi, je vous dis que le sorcier, c'est Satan, il est unique. Le vrai sorcier, c'est Satan. Vous pouvez demander à Dieu de vous faire grâce, de vous révéler l'esprit sorcier, de vous montrer qui il est. Il y a beaucoup qui ne savent pas qui est le sorcier. Le sorcier, c'est Satan. Donc, recherchez à savoir ça. Donc, j'ai dit troisième, bon j'ai fait 1, 2, troisième, je suis à la troisième partie. Connaître comment Dieu corrige l'humanité. Connaître les corrections de Dieu. Beaucoup ne savent pas, beaucoup n'ont pas la connaissance de la correction de Dieu. Ils pensent que c'est la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Dieu corrige. Dieu corrige, donc priez, demandez à Dieu de vous révéler. Souvent, ça prend la révélation pour connaître qui est le sorcier. Ça prend la révélation pour savoir les corrections de Dieu. Donc, 4. Recherchez à connaître Dieu lui-même. Cherchez à savoir qui est Dieu, comment il est. Dieu, il est amour, il est bon, il est bien. Donc, dans vos caractères, il y a des choses. S'il y a la méchanceté, s'il y a des choses qui n'ont pas le caractère de Dieu. Donc, cherchez à connaître, rechercher à connaître qui Dieu est, qui est Dieu, ok? Donc, ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Dieu n'aime pas le péché. Donc, Dieu n'aime pas le mal, ok? Donc, 5. Recherchez Dieu de tout votre cœur. Cinquième. Recherchez Dieu de tout votre cœur. Comment le rechercher? Lis la Bible. Comment on recherche Dieu? Lisez votre Bible. Passez beaucoup de temps dans sa présence. Oui, ça prend. Lis la Bible. Passez beaucoup de temps dans sa présence. Pour connaître Dieu, là, passez beaucoup de temps dans sa présence. Par exemple, les vidéos, comme ça, vous passez le temps à écouter les vidéos de prédication. Lisez votre Bible. C'est comme ça on passe le temps dans la présence de Dieu. Donc, 6e, s'aimer dans le royaume. S'aimer dans le royaume. Comment s'aimer dans le royaume? C'est de respecter la dîme, les offrandes. Si vous êtes en train de s'aimer dans le royaume, nourrir les orphelins, ceux qui vous demandent l'argent, 2 $, 3 $ dans les rues, 25 francs, 1000 francs, encore pour l'Afrique, CFA, des choses comme ça, ceux qui ne refusez pas. Si quelqu'un te donne, si quelqu'un demande la nourriture, le transport, la nourriture, le transport, et puis quoi? Nourriture, vêtements, transport, de l'eau. Nourriture, bon, il ne demande pas vêtements, il demande de l'eau. Les gens que Dieu envoie pour nous bénir, là. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Les gens que Dieu envoie pour qu'ils puissent ouvrir les portes du ciel. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ces gens-là nous demandent de l'eau, transport, nourriture, 3 choses.
Donc, si vous êtes en train de respecter, donner l'argent aux pauvres là, vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume. Quand vous respectez vos dîmes, des choses comme ça, ok? Donc, 7e, soyez des personnes qui donnent plus aux pauvres. Soyez des personnes qui donnent plus, pas des personnes qui reçoivent, mais des personnes qui donnent. Ne sois pas... La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur quand tu donnes qu'à recevoir. Il y a des gens là, ils ont l'argent là, c'est pour eux-mêmes, c'est sûr, ils ne veulent pas donner. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, soyez des personnes qui donnent plus aux pauvres. Donc, 8e, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. J'ai répété ça là-bas, je ne sais pas pourquoi j'ai répété encore. Donc, 9e, priez, veillez et priez. Veillez et priez. Priez, veillez et priez. Priez sans cesse. Ok? Soyez dans l'esprit de prier sans cesse. On peut prier à tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Donc, soyez, priez, veillez et priez. Ok? 10e, c'est mettez le jeûne dans votre vie. C'est important pour votre délivrance. Ajoutez le jeûne dans votre vie spirituelle. Oui. Ajoutez-le. N'attendez pas que vous allez entendre la voix de Dieu avant de jeûner. Moi, je regarde dans ma vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je gêne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, je gêne pour la personne. Vous pouvez prier pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, gênez pour vous. Si vous voyez, si vous êtes quelque part dans le quartier, priez pour les gens. Ok? Mais gênez pour vous, vous pouvez gêner pour les malades aussi. Pour vos délivrances, recherchez à être délivré. Recherchez surtout à être délivré, évitez de juger, de condamner. Donc, 11e, c'est éviter de mettre votre propre péché sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est 11e. Évitez de prendre votre péché là, et puis mettre ça sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire vous passez votre temps à juger. Et oui, eux là, ils reçuent, nous là, on est là, ce sont des sorciers, sorcières, ma mère, mon père, c'est à cause d'eux, je n'ai pas reçu ici, c'est à cause de telle personne. Non. Éviter le jugement, la condamnation envers les autres. Ok? Donc, 11e, c'est lorsque d'autres personnes. Oui, c'est ça. Donc, 11e, c'est soyez responsable de ce que vous s'aimez et corrigez si vous n'aimez. Soyez responsable de ce que vous avez sémé. Et si vous n'aimez pas le résultat que vous voyez là, corrigez. Soyez responsable de ce que vous avez sémé dans votre vie. Si tu n'aimes pas ce que tu vois dans ta vie, là, essaie de chercher la face de Dieu, puis corrige. Oui, mais évitez de juger, évitez de mettre la faute sur les autres. Évitez de mettre la faute sur les autres. Corrigez ce que vous n'aimez pas dans votre vie. Comment on peut corriger ce qu'on n'aime pas dans notre vie? C'est le jeûne et la prière. Jeûnez et demandez la délivrance à Dieu. Dieu va faire ce travail-là. Dieu va vous aider. Ok, donc... ça, c'est j'ai écrivez ce que vous voulez choisir. Ah. Bon, apprenez à résister au diable. Ok? Apprenez à résister au diable. Ok? Comment on peut résister au diable? C'est de ne pas faire notre volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est comme ça on résiste au diable. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on aime. Vous écrivez ce que vous voulez faire. Cette année, ce que vous voulez faire, vous écrivez là. Et il y a votre volonté et il y a la volonté de Dieu. Votre volonté là, écrivez et écrivez la volonté de Dieu. Votre volonté là, déchirez ça, mettez à la poubelle, faites la volonté de Dieu. Dieu dit de pardonner vos ennemis. Dieu dit de prier pour les ennemis. Il dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Donc vous voulez juger, vous voulez condamner, vous voulez critiquer, vous voulez mettre toute votre faute là sur quelqu'un d'autre. Déchirez ça. Faites ce que Dieu dit. Priez pour vos ennemis. Bénissez les ennemis, ne les maudissez pas. Faites la volonté. C'est comme ça on résiste au diable et il fuira loin de nous.
Oui, on résiste à ce qu'on veut faire, à notre volonté. On commence à faire ce que Dieu aime. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, Satan te laisse. Mais quand tu fais ce que Dieu, tu critiques, tu juges, Satan sera là, il va te tourmenter. Donc c'est ça. Demandez la délivrance à Dieu. Demandez à Dieu de vous délivrer. C'est un peu ça. C'est mon aide que j'apporte pour les gens qui veulent quitter le mal, qui veulent quitter le péché, qui veulent vivre la foi chrétienne. Donc écrivez tout ce que j'ai dit là. Appliquez ça dans votre vie. Ok? Que Dieu vous aide. Et dites-moi la suite. Ceux qui vont le faire, voyez ce qui va se passer dans votre vie. Et vous me rendez compte.